Salut à tous, on se retrouve après ce match, cette nouvelle défaite de l'AS Saint-Etienne. Les Verts se sont inclinés 1-0 face à Nantes, un but en toute fin de match dans les 10 dernières minutes malheureusement. Et c'est une nouvelle défaite pour l'AS Saint-Etienne. C'est un peu dur parce que à la vue de la physionomie du match, franchement je pense qu'on ne méritait pas la défaite. On va commencer à faire ce débrief avec Thomas. Thomas, tu es à mes côtés, il y a à côté de nous aussi Adeline. Très heureux d'accueillir Adeline, c'est la première à parler dans Carton Rouge, la première fille, on attendait ça. Merci beaucoup Adeline, j'arrive vers toi tout de suite. Thomas, ce match, qu'est-ce que tu en retiens globalement ? Extrêmement décevant. Enfin, on mérite. Je ne sais pas si on méritait de gagner ce match, mais assurément, on ne méritait pas de le perdre. On a fait une première mi-temps épouvantable, niveau national. Par contre, en deuxième mi-temps, il y a eu des changements judicieux. Les gars sont revenus avec vraiment des velléités. On a vu de la technique qu'on n'a pas du tout vu en première mi-temps. On a eu des occasions et malheureusement, sur leur seule occasion, les Nantais avec une grosse bévue. J'aimerais revoir les images. Je trouve que Silva n'est pas très net sur cette action. On prend un but à la con, quoi, sur la seule action nantaise. Donc ça c'est très décevant. Ok, merci. Rappelle-nous ton prénom. Jérôme. Jérôme, alors ce match, qu'est-ce que tu en as pensé? Défaite, c'est dur au vu de la physionomie du match? Ça fait environ une trentaine d'années que je viens à Geoffroy. Ça me fait mal au cœur de voir quand même qu'il n'y a pas grand-chose, même rien du tout en fait. Et en deuxième mi-temps, il y a eu un peu de jeu quand même, il y a eu quelques occasions. Il y a eu un peu d'âme, mais il manquait de l'âme, quoi. Voilà, nous, depuis que je viens ici à Geoffroy, il y a toujours un ou deux mecs qui font le déclic. Et là, il n'y a pas un mec qui fait le déclic pour faire la différence. Et ça me rend triste. Pourtant, tous les jeunes dans le COP Nord, ils ont poussé. Je veux dire, ils avaient mal au cœur à la fin. Ouais, c'est sûr, le public a poussé du début à la fin. Franck, rapproche-toi de moi, Franck. On va parler un peu du coaching de Duprat. J'ai pas compris la sortie de Neyou pour Youssouf. Aouchiche a fait une bonne rentrée par contre. Bonne rentrée, moi non plus j'ai pas saisi. Alors j'ose espérer que c'est plutôt un problème de blessure parce qu'il était bien meilleur que Camara. Camara catastrophique. Et alors en plus je trouvais que Masson sur son côté était débordé dès la première mi-temps et la deuxième aussi. Et malheureusement c'est du côté de Silva qu'arrive le but. Je suis déçu parce qu'il a fait un bon match Silva. Erreur de marquage énorme par contre sur le but. Il lâche le marquage et il s'écarte. J'ai pas compris non plus. Non, nous ce qu'on n'a pas compris c'est effectivement la stratégie de Duprat, c'est je tiens, je bétonne, et puis en deuxième mi-temps, si on est à 0-0, j'y vais, je lâche un peu les chevaux. Ça a failli payer, mais ça n'a pas payé. Donc on vit une triste saison, on vit une drôle de saison. Ouais, c'est vraiment dur. Adeline, comment tu as trouvé le match? La première mi-temps était catastrophique. La deuxième mi-temps, on s'est créé des occasions, mais on n'a pas su les concrétiser. On manque de réalisme. C'est pas la première fois que ça arrive. La deuxième mi-temps, oui, effectivement, était un peu mieux que la première. Beaucoup d'occasions de perdues, et puis les balles de perdu de partout, je dirais que c'est mal joué quoi. Beaucoup de déchets techniques hein. Ouais, non, beaucoup de déchets et puis un petit peu d'arbitrage aussi moyen, tu vois. Ouais, t'as trouvé que l'arbitre avait été Monsieur Turpin, qu'on n'aime pas beaucoup du côté de Geoffroy Guichard. Je sais pas, j'ai pas remarqué, enfin je pense pas qu'il y avait pénalty à un moment donné. Nordin il s'écroule, je pense pas qu'il y ait pénalty, mais ce qui est sûr c'est qu'on a eu beaucoup de déchets techniques. Il y avait pénalty, tu vois. J'étais très mal situé mais j'ai vu le pénalty. Jean-Baptiste, à côté de moi Jean-Baptiste, c'est une nouvelle défaite des Verts, une défaite de plus. La Ligue 2 se rapproche quand même, faut être lucide et réaliste, c'est quasiment mission impossible. Là ça me paraît quand même très compliqué. Dans notre malheur, on a regardé, on a suivi attentivement ce qui se passait avec les concurrents et soit ça n'a pas passé, ça a fait match nul pour presque tout le monde et on est encore à 5 points des places de devant. Regardez ça avec Thomas tout à l'heure. Donc rien n'est encore joué, mais enfin on se rapproche dangereusement de la Ligue 2. Qu'est-ce que tu as trouvé comme je le disais à l'instant, on a manqué de réalisme devant. Qu'est-ce qui nous manque pour marquer des buts? C'est quand même invraisemblable d'avoir des occasions comme ça. Il y a eu des séquences de jeu intéressantes, je trouve, qu'on n'avait pas vues. Moi, honnêtement, avant le but nantais, moi, je m'étais dit c'était la meilleure mi-temps depuis le début de saison, en fait. Et voilà, sur une erreur défensive, une erreur de marquage de Silva, on se prend de but, c'est injuste, mais il nous manque quand même, c'est toujours la même chose, il nous manque un attaquant. Ouais, mais j'ai trouvé que la rentrée d'Aouchiche avait un peu dynamisé l'équipe. Regarde, les 20 premières minutes, on était avec Thomas, on pensait vraiment que Saint-Etienne pouvait marquer. Et il y a eu une phase de jeu, notamment ce penalty ou non, qui n'a pas été sifflé. Très honnêtement, je ne pense pas qu'il y avait faute. Non. Et derrière, tout s'enchaîne. Je ne comprends absolument pas l'action de notre défense qui laisse passer Colomboinou. C'est Silva qui s'écarte. Silva s'écarte, c'est incroyable. C'est incroyable. Ouais, alors après, quand même, le point principal, c'est qu'on aurait dû marquer avant, en fait. Max, tiens, rapproche-toi, Max.
je disais c'est peut-être la meilleure mi-temps, cette deuxième mi-temps depuis le début de saison. Moi j'ai vu des trucs que j'avais jamais vus, des 1-2, des combinaisons. Aouchiche méconnaissable, il a été très bon Aouchiche. Franchement, j'ai été surpris par la rentrée d'Aouchiche, agréablement surpris, mais il nous manque ce réalisme. Oui, c'est le réalisme qui nous fait défaut depuis le début de saison. Moi, je suis un peu déçu de ne pas avoir vu un 9 devant. Casery encore en numéro 9. Malheureusement, je trouve que c'est toujours pas sa place. On a mis les bons ingrédients pourtant en deuxième mi-temps pour aller chercher la victoire et ça paye pas. Ça paye pas, mais j'ai vu des belles valeurs et moi je suis quand même confiant. Donc. Putain, mais t'es le dernier à être confiant, Max. T'es le dernier à être confiant. Tu y crois encore, toi, le maintien? On va y arriver, oui. On va y arriver. Ouais, ça va être compliqué. On aura le match de Coupe de France. Tu vois, je sais pas qu'est-ce qui disait que le match de Coupe de France fallait pas trop se focaliser dessus. Tout à l'heure, c'était toi. Bah, tu vois, le match de Coupe de France, il va peut-être nous permettre encore d'essayer d'engranger un peu de confiance. À noter quand même dans la compo de Duprat, Trauco, milieu de terrain, gauche. J'y avais pas pensé. Moi, je trouve que c'était plutôt une bonne idée finalement parce que personne n'y avait pensé à ça. Trauco fait une super passe pour Nordin en fin de première mi-temps, mais il l'a sorti à la mi-temps. Alors, Aouchiche est rentré, il a fait une bonne rentrée, mais moi, je préférerais quand même revoir Trauco encore sur le terrain. Silva, tu trouves qu'il a fait un bon match? Moi, j'ai pas trouvé formidable, Silva. Très bonne deuxième mi-temps de Silva par rapport à la première où il était très mauvais. Mais on se demande, rien n'y fait, rien ne se passe, quoi. C'est terrible, quoi. On a eu quand même des bonnes séquences de jeu qui peuvent nous laisser peut-être un petit peu d'espoir. Mais enfin, à force d'encaisser des matchs comme ça, on a l'impression que les matchs se répètent. Tu sais, à chaque fois, c'est une occasion en face, hyper réaliste, les mecs, et ils la mettent au fond. Même si Simon nous a fait peur en première mi-temps. Voilà, on va rester là peut-être pour ce débrief, les amis. On se retrouvera, nous, évidemment, pour l'avant-match. Et puis on se retrouvera en live pour le match de la Coupe de France. Le mercato. Tout à l'heure, je vous ai dit que ce match ce soir était important, mais pas déterminant. Et c'est le mercato d'hiver, ça se confirme après ce match, qui va être déterminant. On saura, avec le potentiel des recrues qui vont nous rejoindre, si l'ASS a un espoir de se maintenir ou non. On connaîtra le destin du club fin janvier, on sera fixé, je pense. Bon, bah écoute, on verra bien. On a fait le débrief devant le stade, on l'avait dit, on ne pensait pas que ce serait si agité, mais voilà, ça fait partie du truc. Merci beaucoup d'avoir suivi ce débrief. À très bientôt. Bonne fête de fin d'année, puisque ça y est, on y est maintenant. Et puis, allez les Verts, hein, quand même. Allez, voilà. Allez les Verts, allez, à bientôt. Ciao.